Vendre en dropshipping avec Big Buy sur Amazon. On te dit que c'est une bonne idée, mais putain, c'est une mauvaise idée. Je t'explique tout ça dans la vidéo, je te garantis qu'il faut vraiment pas la louper. Allez, c'est parti. Alors j'ai fait cette vidéo parce que j'ai vu à droite à gauche et on m'a relaté des éléments comme quoi certaines personnes disent ouais c'est super, il faut vendre avec Big Buy en dropshipping sur Amazon, c'est super, tu vas gagner trop d'argent trop facilement, il n'y a aucun risque et tout ça. Et là quand je vois ça, je me dis on se fout de ta gueule. On se fout de ta gueule et moi tu sais bien que je suis là pour t'aider réellement. Donc j'ai fait une vidéo pour t'expliquer 5 éléments pour te prouver qu'il ne faut surtout pas faire cela. Sinon tu vas te prendre des baffes, bim 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 dans ta gueule, direct. Amazon, ils rigolent pas, hein. Faut pas croire, hein. Les gars, ils n'ont pas de temps à perdre. C'est-à-dire qu'en gros, je vais juste expliquer un truc. Pendant les 6 premiers mois, donc tu ouvres un compte, pendant 6 mois, tu es un peu en mode période d'essai, tu vois. C'est comme en bagnole, tu as ton A au cul, quoi. C'est pareil. Donc là, le A d'Amazon, tu l'as un petit peu sur les fesses. Et pendant 6 mois, ils vont faire gaffe. C'est-à-dire qu'ils vont regarder un petit peu ce que tu fais. Et si tu commences à faire de la merde, tu vas te prendre vite un carton jaune et un carton rouge. Dans le cas du dropshipping avec Big Buy, tu vois, c'est le premier élément. La première chose, c'est que tu ne vas pas pouvoir maîtriser la livraison. C'est pas toi qui va livrer les produits au client puisque ça va être ce qu'on appelle du FBM, donc expédié par le vendeur, puisque tu as expédié par Amazon d'un côté et tout le reste c'est ce qu'on appelle expédié par le vendeur. Même si c'est pas toi qui l'expédie, pour Amazon c'est toi, donc tu te démerdes. Et donc ton fournisseur il est sur Big Buy, etc. Ok, tu vas commander un produit, c'est lui qui va expédier le produit à ta place. Mais comment ça se passe s'il y a des retards de livraison? Amazon, ils en ont rien à foutre de ça parce que eux, ce qui compte, c'est la satisfaction de leurs clients, la plus-value, les bénéfices pour leurs clients. Le reste, ils n'en ont rien à branler. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si jamais ton livreur tarde, une fois, tu auras un avertissement, et la deuxième fois, on te dira bye bye. Et là, je peux te garantir que je récupère des wagons de clients qui viennent du dropshipping, qui sont cassés les dents avec le dropshipping. Alors, pas forcément avec Big Buy, mais le dropshipping de manière générale. Et que encore plus sur les dropshipping sur Amazon. J'ai eu des mecs qui sont fermés leur compte et qu'on a essayé de trouver des solutions et honnêtement c'est super compliqué une fois que tu te fais fermer ton compte, c'est vraiment compliqué. Donc, premier point, tu vois la livraison. Comme c'est pas toi qui la maîtrise, tu prends des risques et tu risques de te faire fermer ton compte assez facilement. Deuxième point, alors là c'est ce que je dis depuis 4 mois, alors je vois que c'est cool parce que maintenant sur YouTube je retrouve un peu les mêmes concepts alors que les mecs te disaient toujours de vendre comme tout le monde et puis maintenant depuis que mon arrivée on te dit qu'il faudra faire de la différenciation et de la plus-value. C'est cool, c'est que j'inspire beaucoup de gens. Si tu vends comme tout le monde, tu auras les mêmes résultats que tout le monde, donc il ne faut pas vendre comme tout le monde, il faut se différencier. Si tu vends les mêmes produits que tout le monde en partant d'un fournisseur sur Big Buy, comment tu vas te différencier? Tu vas pas pouvoir, vous allez tous faire pareil, et c'est compliqué. Donc, comment tu vas pouvoir apporter quelque chose de plus? Et ça, c'est le point numéro 3. Si tu n'as pas de différenciation, pas de plus-value, pourquoi on te choisirait toi plutôt qu'un autre? C'est ça le truc. Même quand tu vends sur Amazon en dehors de dropshipping, si tu suis mes vidéos d'ailleurs, il faut que tu t'abonnes. Il faut que tu t'abonnes à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Parce qu'au moins ici, on dit des trucs réels. On ne dit pas des conneries dans cette chaîne. Donc, abonne-toi tout de suite et mets un like au passage. Et mets un commentaire au passage aussi. Tu ne vas pas pouvoir faire de plus-value de différenciation. Donc, pourquoi un client achèterait chez toi et pas chez ton concurrent? Et là, on va rentrer dans le 4e point. C'est que si tu vends comme tout le monde, tu ne fais pas de différenciation, donc tu vas te greffer sur une annonce déjà existante. Donc, tu vas peut-être te retrouver avec 7, 8, 10 concurrents, je ne sais pas. Et pour avoir cette fameuse buy box, donc la buy box, c'est quoi? C'est, tu vois, ajouter au panier tout en haut là. Si tu n'as pas ça, tu es mort. Tu vendras jamais. Je te le dis tout de suite, c'est 100% des clients achètent là-dessus quasiment. Donc franchement, c'est compliqué. Qu'est-ce qui va se passer? Garde des prix. Parce que tout le monde va péter les prix pour avoir la buy box. Donc en fait, tu vas marger, mais ridicule. Tu vas prendre 3, 4, 5% de bénéfices. Et ça, c'est super faible. Donc il va falloir vendre beaucoup. Donc en fait, tu vas passer du temps à mettre des produits. Et le temps que tu t'achètes pas les produits, mais tu vas perdre énormément de temps à avoir un gros catalogue pour essayer de faire quelques ventes pour 5% de bénéfices nets. C'est pas efficient, ça. C'est pas efficient. C'est pour ça que j'aime pas cette stratégie. Et surtout, il ne faut pas faire dropshipping sur Amazon. Et le dernier point, 5e point, les retours. Comment on gère les retours? Alors ça, personne n'en parle.
Ça, personne n'en parle parce que comme ça fait chier, bon, et puis c'est chiant pour vendre des formations de dropshipping, on n'en parle pas de ça. Ah merde, les retours, non, on fait pas de retour. Il n'y a jamais de retour. Eh ben non, parce qu'Amazon, je vais te garantir que tu vas avoir des retours. Sauf que là, quand c'est expédié par Amazon, ok, les retours c'est géré, ils les mettent en stock, puis après, bref. Là, les retours, ça se passe comment? Le client est mécontent. Imaginons que tu as 5%, 10% de taux de retour, ce qui n'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. Les 10%, tu vas les envoyer directement à BigBuy, tu vas les renvoyer. Je ne suis pas sûr que ça se passe comme ça. Honnêtement, je ne connais pas trop, parce que moi, je n'utilise pas cette stratégie. Mais je pense sincèrement que ça ne se passe pas aussi facilement que ça. C'est-à-dire qu'en gros, tu ne vas pas pouvoir renvoyer les produits, ils ne vont pas te les reprendre comme ça, en drop dans l'autre sens. Non, non. À un moment donné, il va falloir faire un passage chez toi et après les renvoyer au fournisseur où ça se trouve, il n'y a même pas de retour. Si tu le sais d'ailleurs, mets-moi en commentaire comment ça se passe les retours avec BigBuy. Honnêtement, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne sera pas du direct, donc forcément, tu vas payer quelque part. Mais imaginons un truc tout con. Tu as pris 2 euros par produit. On va prendre un truc au hasard. Tu en as vendu 20, donc ça fait 40 euros. Mais sur les 20, tu en as 5 qui sont revenus. Et les 5, tu les as rapatriés chez toi et après, il faut les rapatrier quelque part, peut-être pour un remboursement, même si à un moment donné, ce n'est pas le cas. Mais imaginons. Le truc, c'est que les produits, tu vas les rembourser à ton client, les 5. Donc c'est de l'argent perdu. Et les produits, t'en fais quoi? Si tu ne peux pas les refourguer derrière, les produits sont perdus. Donc les 5 que tu as perdus, bah, la marge complète, elle est perdue. Donc en fait, tu n'as rien gagné. Et c'est ça qu'il faut voir aussi. Il faut voir aussi le taux de retour et comment ça gère. Parce que ça, je peux te garantir que déjà, les bénéfices nets ne sont pas énormes avec le drop. Mais en plus, si jamais tu as des taux de retour et que tu ne peux pas avoir un système où tu te fais rembourser ou que tu peux l'envoyer directement à ton fournisseur, eh bah, tu as intérêt à pas avoir beaucoup de retour. Mais comme c'est un produit où tu n'as pas de différenciation de plus-value, pourquoi tu n'aurais pas beaucoup de retour? Ça aussi. Donc tu vois, c'est des petits éléments. Je t'ai mis 5 raisons où je te déconseille vivement de faire ça. Écoute, moi ça fait depuis 2009 que je vends sur Amazon. Depuis 2014, je fais partie des 100 plus gros vendeurs Amazon. Et je pense sincèrement que je sais de quoi je parle. J'ai prouvé à multiples reprises mes résultats. Chose que beaucoup de personnes ne font pas, et quand on leur demande de le faire, c'est pas moi qui leur demande, hein, c'est vous qui leur demandez, parce qu'ils se disent hey, putain Olivier il monte ses résultats, et toi tu montes jamais rien, toi, enfin tous les autres qui font des vidéos, ils montent jamais rien. Et au bout d'un moment, il faut se poser des questions. Après, on nous sort de la flûte, oui, j'ai pas besoin de prouver, etc. Mais je suis désolé. Moi, quand je me suis formé en 2016, quand je me suis formé sur plein d'autres domaines, je me suis formé avec des mecs qui m'apportaient les preuves qu'ils étaient bons et qu'ils étaient les meilleurs dans leur domaine. Quand on me dit oui, on sort juste de la flûte et qu'en plus on te dit des conneries comme ça, parce que ça c'est des conneries qui peuvent te coûter mais très très cher. Tu fais ça sur Amazon, ton compte se fait fermer. Je t'explique juste ça pour finir la vidéo. Si jamais ton compte se fait fermer, Amazon te ferme ton compte, tu es dans la merde. Parce que en fait, un compte est relié à une personne. Si ton compte est fermé, putain, franchement, tu n'as quasiment aucune chance d'en rouvrir. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des trucs, mais très très compliqués et ça va être vraiment pas mal de boulot et c'est même pas garanti que tu arriveras à rouvrir un compte sur Amazon. Donc ne fais pas le con avec ton compte Amazon. C'est une putain de valeur, ça. Faut pas, franchement, c'est un privilège. Ils appellent ça comment? Un privilège vendeur. Bah ouais, parce que ça t'ouvre des opportunités de toucher 100 millions de personnes en Europe. Donc travaille ça intelligemment. Travaille ça intelligemment et n'écoute pas les sirènes. Les sirènes, voilà, qu'elles apportent les preuves, que ça fonctionne, qu'ils ont eu des résultats. Chose qu'elles ne font jamais parce que il n'y a pas de résultat. C'est juste pour se faire mousser, vendre des formations. Et voilà. Donc il faut pas écouter tout ce qu'on me dit. Moi, je t'apporte les preuves. Va voir, honnêtement, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi et va voir les autres vidéos. Tu vas voir, est-ce que je dis des conneries? Jamais. Jamais, je suis toujours transparent. C'est-à-dire que même des fois, dans la prochaine vidéo, il ne faut pas la louper, je vais même parler du dropshipping, je vais quand même parler des inconvénients d'Amazon. Parce qu'il y a des inconvénients, toujours. Mais c'est comme dans la vie, il n'y a jamais que des avantages et des inconvénients. Mais souvent, moi, ce qui m'agace, c'est pour ça que je vais vous faire cette vidéo, c'est qu'on te vend le dropshipping comme que des avantages. Et ça, c'est pas vrai. Donc, il faut faire gaffe à ça. Donc, en vrai, tu fais ce que tu veux, pars dans le drop, mais pars sur du drop intelligent. Il y a des mecs qui cartonnent et j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Mais si tu fais du cheap, tu auras des résultats cheap. Basta. Allez, j'ai fini avec cette vidéo. Pense à t'abonner, à mettre un like et un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et on se retrouve bientôt dans la chaîne. Allez, à plus tard. Ciao!